11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin un garçon un tout petit peu occupé en ce moment, le producteur de la Star Academy, Mathieu Vergne. Et je dis que vous êtes occupé parce qu'il faut expliquer que la Starac est, je crois, le plus gros barnum de la télévision française, entre les émissions quotidiennes à faire en flux tendu et les primes en quasi direct chaque semaine. Ça représente combien de personnes au total, la Star Academy ? C'est entre 350 et 400 personnes au max quand on est sur les primes. Ouais. Mais après, il y a à peu près une 70 personnes au château. Et puis voilà, une équipe resserrée toute la semaine, mais c'est vrai que ça s'arrête jamais parce que on a c'est ça qui est magique dans ce programme, c'est qu'en fait on a 5 jours pour préparer le prime, parce qu'on a 2 jours, enfin une journée de répétition et puis la journée du prime. Donc après quand c'est le samedi, le dimanche, on est reparti sur un nouveau prime, et c'est effectivement un des plus gros shows en direct de la télé, et en même temps qui se prépare en le moins de temps de toutes les autres émissions. Donc c'est ça qui est à la fois excitant et à la fois difficile, mais en même temps c'est vrai que chaque semaine on peut remanier, changer, améliorer, et donc c'est hyper plaisant. Et en même temps, il faut tenir sur la durée, donc il faut quand même dormir un petit peu. Et chaque semaine, il faut trouver de nouvelles idées pour surprendre, donner un enjeu à chaque prime time. Donc vendredi, là, c'était le prime de la marraine, Clara Luciani. Dans 2 semaines, ce sera une spéciale sur les anciens de la Starac qui vont revenir. Et alors ce vendredi, un prime surprise. Ça veut dire que vous pouvez pas dire grand-chose. C'est une nouvelle thématique qu'on a mis en place cette année. Donc c'est une semaine à la fois des surprises et prime surprise. Donc déjà ils ont eu leurs évaluations hier. On leur avait dit, on leur avait pas dit que le prime était vendredi, donc ils pensaient que le prime était samedi, donc évaluation mardi. Donc hier Mickaël est rentré dans le château pour dire c'est les évaluations, c'est maintenant. Donc voilà, ils ont eu quelques minutes pour se préparer. Donc ça sera dans l'épisode de ce soir. Et c'est vrai que c'est un prime autour de surprises. Donc on a annoncé quelques invités comme Julien Doré, qui est le prof exceptionnel de cette semaine, qui est venu au débrief. Et puis Alyosha Schneider aussi qui va chanter avec un ou une élève, et on a après des duos mystères. Donc ils vont avoir un duo. Ils savent pas quelle star va débarquer. C'est pas une chanson de cette personne, de ce chanteur. Et puis on va leur annoncer aussi ce soir. Enfin, on va annoncer aux téléspectateurs que Bess Ditto sera là vendredi soir, du groupe Gossip. De Gossip. Et donc ça, c'est fort, ça. Voilà, donc là, ce sera un duo en fait entre 2 élèves. Et puis il y a un élève qui va s'effacer, qui sera dans la confidence au profit de cette grande star internationale. Bess Ditto qui sera là vendredi dans la Starac. Et alors il faut aussi éviter que ça s'essouffle en cours du show. J'ai vu cette année que vous avez voulu, Mathieu Vergne, ajouter des enjeux en cours d'émission, au-delà de l'élimination d'un des candidats qui est le moment fort en fin de prime, avec par exemple la battle du top 3 ou le défi des profs. L'idée c'est d'essayer d'éviter le prime de variété trop linéaire, c'est ça ? Un petit peu avec TF1 et On Démol, les producteurs, on a réfléchi à comment amener des améliorations, des nouveautés. Et c'est vrai qu'on a voulu un peu structurer le prime, qui est donc avec un peu en début de deuxième partie, effectivement cette battle du top 3. En début de troisième partie, on a le défi des profs, et puis en début de P4, les nommés. Donc ça crée un peu des enjeux forts avant la pub aussi, pour garder les gens. Pour teaser avant la pub, mais surtout pour avoir des enjeux, et des enjeux en plus qui se répercutent dans la semaine. C'est vrai que le top 3, par exemple, ça nous permet d'avoir une annonce du classement le jeudi, et puis donc après cette battle pour une immunité, alors qu'avant c'était une séquence qui était juste dans le prime, on annonçait un classement, et donc ça fait plusieurs rendez-vous dans la semaine, ça amène aussi de la nouveauté et en même temps de l'intérêt pour les téléspectateurs. Et alors côté audience, vous rassemblez cette année entre 2,6 et 3,2 millions de téléspectateurs, ce qui est très légèrement en dessous de l'an dernier à la même période. Est-ce que c'est compensé par des replays plus forts ? Oui, on compense, on est quasiment en égalité, que ce soit sur le prime et sur la quotidienne aussi, avec le replay. Hier, on est très content parce qu'on a fait un double record sur la quotidienne, 1 850 000 individus qui a regardé l'émission, et puis aussi un record sur la cible commerciale. Donc voilà, ça prend bien. On sent aussi que les gens en parlent de plus en plus. On fait des gros scores. On a fait notre record sur les cibles jeunes ou les cibles les plus jeunes. On a fait notre record depuis le retour de la Starac. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que les jeunes adhèrent au programme et puis amènent un peu toute la famille autour du programme le samedi soir. Et alors ça marche en audience sur les réseaux comme d'habitude.
inquiétudes, ça déchaîne les passions, avec chaque année des débats, évidemment, sur les réseaux sociaux. Alors certains trouvent que le casting cette année est moins fort que l'an dernier, d'autres trouvent qu'il y a eu trop de changements parmi les profs ou que les primes sont de moins bonne qualité qu'avant. Et alors vous, Mathieu Verne, c'est assez rare pour être souligné, vous répondez de temps en temps ça m'arrive, aux internautes. Mais de moins en moins. J'espère de moins en moins. Non, mais c'est vrai que ça veut dire que vous vous servez de ces critiques quand même pour améliorer le programme? Ah bah oui, enfin de toute façon l'intérêt, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est que toutes les semaines on a un programme. Donc c'est vrai qu'on écoute à la fois l'entourage, la chaîne, les retours un peu divers et variés. Donc on lit ce qui se passe aussi sur les réseaux. Après faut se méfier parce qu'il s'il y a 3 personnes qui pensent quelque chose, c'est pas forcément que la majorité le pense, mais ça nous aide aussi à avoir un peu des retours. Donc on regarde et effectivement parfois j'ai essayé de répondre un peu sur des choses particulières, mais ce que je veux surtout défendre, c'est les équipes qui font un travail formidable et que voilà, parfois il y a des soucis, mais que ça soit des problèmes de son notamment, des micros pas allumés, mais c'est vrai que c'est par exemple Clara là, quand elle a fait son petit duo avec Marine, on lui a donné un mauvais micro par exemple au dernier moment pour lui mettre sur son pied c'était le micro de Thomas Dutronc qu'il l'avait laissé là parce que lui il avait un autre micro pour chanter, voilà, donc c'est des petits incidents comme ça qui arrivent. Du truc. Ouais, c'est des petits incidents qui arrivent parce que tout c'est en direct, on a un léger différé, mais en fait c'est comme si on était en direct parce qu'en fait on refait jamais une séquence. Vous pouvez rien corriger. On peut parfois raccourcir, je sais pas, si on a une installation compliquée, on peut enlever 3 minutes par exemple, et puis pendant un magnéto on s'arrête et puis on revient à la réalité. C'est quoi l'avance que vous avez à peu près? On a à peu près un quart d'heure. Un quart d'heure début d'émission. Qu'on réduit après à la fin, puisque à la fin on est au plus proche des votes pour avoir les résultats. Donc à la fin on est à 2 minutes du direct. Mais surtout on refait pas. Donc en fait c'est vrai que il y a des incidents qui restent, mais c'est ce que je trouve aussi excitant dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que tout peut arriver. Et c'est ça aussi qu'on vient chercher quand on regarde une émission en direct, c'est que tout peut arriver, les bons moments de grâce comme on a eu avec Lucky Love et Marguerite, avec un tableau magnifique. Je remercie d'ailleurs et je félicite toutes les équipes qui ont fait ce tableau. C'était très beau. Ouais. Qui restera, je pense. Et puis en même temps, voilà, des petits incidents, un piano qui est parfois pas branché complètement parce que ça a été speed ou une erreur de micro. Mais en fait, voilà, ça fait aussi le charme et on arrive toujours à retomber sur nos pattes. C'est ça qui est excellent. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir le succès aujourd'hui d'un Pierre Garnier qui a remporté la Starac l'an dernier, qui a remporté le prix du meilleur artiste français au MTV European Music Awards, alors qu'il était encore il y a 1 an de ça en train de prendre des cours au sein de la Starac? On est hyper fiers, et il a remporté 2 Energy Music Awards aussi. C'est vrai qu'on est hyper fiers de son succès et on est hyper fiers. Il a beaucoup de talent. Je pense qu'il va faire une très belle carrière et surtout ça valide un peu le concept de la Starac, c'est-à-dire que c'est une école d'excellence où on apprend à faire un métier, on apprend à chanter, à danser, et puis pour après faire une carrière. Donc c'est vrai que d'avoir pour cette génération Pierre Garnier qui montre l'exemple, c'est hyper fort pour les élèves. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que au début on a eu un peu peur, mais pas un peu peur. On s'est dit que ça allait prendre du temps. À trouver aussi bien, puis surtout à oublier cette saison de l'année dernière. Enfin, oublier, on les oubliera pas, mais à les remplacer par d'autres élèves. Et c'est vrai que ils ont été très forts l'année dernière. Et il y a eu un petit peu de temps, je pense, pour que, comme vous le disiez, sur les réseaux, etc., les fans de l'année dernière s'habituent à cela. Et je pense que c'est en train de prendre. Et on est en train de voir qu'ils sont à fond sur les histoires. On voit dans les scores de la quotidienne. Donc c'est vrai que c'est ça qui est fort. Il sera dans la troupe des Enfoirés, autre show que vous produisez, Pierre Garnier? C'est pas moi qui le produis, c'est mon associé Anne Marcassus au sein de DMSTV qui le fait bénévolement. Donc c'est pour ça que c'est pas DMSTV qui le produit. Donc je peux pas vous en dire plus parce que je m'en occupe pas du tout. Bon, mais ça serait bien. Ce serait bien. Pierre Garnier dans les. Ça serait super. Bon, la Star Academy, on le redit, c'est 7 jours sur 7 en fin d'après-midi sur TF1 et puis c'est ce vendredi à 21h10 sur TF1. Restez avec nous pour commenter l'actu des médias. Mathieu Verne dans un instant.